vegan en plus, donc ça m'intéresse, le sujet Tu es presque m'intéresse. vegan, tu es presque vegan. Ouf, oui, il y a du chemin. Et le chemin est long, comme disait la panthère Red. Euh, du, du coup, selon toi, qu'est-ce qui énerve dans le véganisme? Alors en fait, Attends, juste 2 secondes. Voilà, Luciana, si tu peux rester ton micro mute parce qu'il y a déjà suffisamment de bruit, et puis ça sera à toi juste après. Donc je te repose la question, Ness. Selon toi, qu'est-ce qui peut énerver autant les non-véganes? alors direct, hein, je pense qu'en fait ça révèle toute la violence qu'il y a inhérente à l'exploitation des animaux. Et quand on se rend compte qu'on a des habitudes inhumaines, soi-disant pour notre survie, voilà, hein, parce que bon, on a quand même, on s'est sédentarisé avant d'exploiter les animaux. Quand on les chassait, on avait un rapport d'égal avec eux. Et aujourd'hui, on profite allègrement d'une exploitation qui va jusqu'à les dégénérer, à leur rendre des espèces handicapées quasiment. Hein. C'est même plus des espèces naturelles, elles sont devenues incapables de s'en sortir dans la nature et tout. Et donc, en plus de ça, en plus d'être en large supériorité, en rapport de force largement supérieur avec ces animaux enfermés, en plus de ça, on les violente, etc. Donc, ça fait ressortir toute une émotion, tout un sentiment très âpre, qui est celui de la violence. Donc évidemment, on va mettre ça sur le coup, on va essayer de rationaliser, bien sûr, on va mettre ça sur le coup de la... Je vais pas rentrer dans la question de est-ce qu'on est dans dissonance ou pas, parce que ça, bon, on l'est tous plus ou moins plusieurs fois par jour, c'est pas mon sujet du moins. Par contre, sur ce qui est de la violence qui émane dans toute la société, à cause de cette pratique, on va dire sédentaire, agricole, historique, là par contre ça pose problème. Ça veut dire qu'il y aurait une légitimité, que ce soit avec des animaux ou avec toute chose, même avec des objets. Hein. On détruit un objet, l'objet n'est pas sentient, tu vois. Mais on détruit quand même un objet. Et pourtant, il n'est pas sentient. Mais pourquoi on va détruire un objet au lieu de le laisser... il est bien, tu vois, cette table, elle est belle. Pourquoi je vais la casser? Tu vois, donc en fait, on n'a même pas besoin. C'est la violence même physique par elle-même. Sans même aller jusqu'à la sentience. Le débat vegan, entre guillemets, quoi, le sujet du véganisme, à chaque fois fait remonter toute cette violence. Et ça, évidemment, c'est insupportable. Donc ça bloque, en fait. Et c'est ce qui fait que ça énerve. Ça bloque, quand on se met en coquille, là, on se recroqueville mentalement. Comment ça s'appelle? En protection? Oui, enfin, oui, voilà, on se Ok, part mentalement, quoi. On fait, voilà. ok. Parce que Ah, c'est terrible attends, de, oui. je vais essayer de reformuler. Je vais essayer de reformuler parce qu'il y a des points intéressants, mais je suis pas sûr de bien les identifier. Toi, si j'ai bien compris, ça fait 15 ans que tu pratiques le véganisme, que tu es végane, et tu considères aujourd'hui, avec cette expérience, que ce qui énerve autant les non-véganes sur le sujet du véganisme, c'est que ça fait ressortir cette violence qu'on peut avoir vis-à-vis des animaux, notamment quand on les exploite de façon inhumaine et violente, que ça Mm. provoquerait un sentiment âpre vis-à-vis de la population, et que ça, comme ça vient titiller une espèce de dissonance cognitive chez les Oui, mais humains, j'aimerais pas aller là-dessus. Hein, je l'ai dit, j'aimerais pas aller ouais, sur la ouais, dissonance. C'est vraiment un braquage. Tu vois, on se braque mentalement. C'est pas vraiment de la dissonance. Enfin bon, je te laisse, ouais, pardon, excuse-moi. Tu as très bien non, non, reformulé. C'est juste sur la dissonance. Je voulais pas aller là-dedans parce que je suis pas psychologue déjà. Et puis en plus, je pense qu'on peut largement s'en passer. C'est ouais, vraiment, ça fait ressortir la violence telle que tu l'as bien redit là. Hein. Donc on préfère ne pas savoir. Et suffit que hmm, quelqu'un insiste un peu, c'est énervant. Voilà. Mais c'est un problème de violence systémique, on peut dire, tu vois. C'est un peu ok, comme avec certains propos récurrents sur les filles, sur les gens de couleur, ou comment on appelle ça, les racisés. Enfin, moi, je crois pas aux races, donc le terme racisé, déjà, il est de trop, mais bon, enfin, tu m'as compris. Il y a des propos ok, récurrents comme ça, et quand c'est le propos du véganisme, bah là, c'est un propos vachement violent, parce que du coup, on n'a pas envie, tu vois, quand on mange tranquillement nos œufs, nos trucs, on n'a pas envie de savoir l'ignominie qu'il y a derrière, donc
Mmh. Mmh. À quel point tu penses que ce qui déclenche cette agressivité ou cette colère chez les non-véganes, c'est une espèce de violence systémique qu'on ne veut pas voir. Sur une échelle de 0 à 100, euh, ce Hmm, point-là, tu le mettras à combien? 0, ça n'a aucun impact. 100, c'est oui. forcément ça. Tu te mettras à combien, toi? Sur l'énervement, j'estime que c'est la seule source d'énervement en fait. Après, bien sûr, il y a le caractère des extrémistes véganes, mais bon, ça, on va pas le prendre en compte là. C'est pas. Il y a les extrémistes viandards aussi, tu vois, donc c'est pas le. Ok. On va pas, Donc voilà, pour ça sert à toi, rien de stigmatiser quiconque ici. Non, c'est ok, vraiment ce côté de ressortir la violence ok, qui devient de plus en plus inutile. Et donc, ça fait son chemin petit à petit. Donc je reste positif, hein, mais c'est sûr que c'est pas tout. C'est un chemin qui est très douloureux parce qu'on se met face à de la violence. Donc c'est énervant. Voilà. ok. C'est intéressant parce que tu dis que pour toi, si tu mets de côté l'extrémisme des militants véganes ou des militants viandards, la Chasseurs et raison, tout, oui, voilà, oui. ouais, la raison la plus importante, c'est cette espèce de remontée de violence qu'on a vis-à-vis de la protection de ce qu'on fait subir aux autres. Si, Mhm. si jamais un jour tu te rendais compte que c'est pas l'argument principal qui déclenche cette violence, quel Ouais. serait le deuxième meilleur argument pour toi? Qui déclenche cet énervement. Ouais, Ouais. Donc si c'est pas la violence inhérente qui est au sujet qui est un sujet un peu violent, hein, comme d'autres sujets d'ailleurs. Hein. Si c'est pas cela, qu'est-ce que ça pourrait être? Donc on a dit c'est pas le comportement des extrémistes, c'est peut-être une sorte aussi d'idéologie, tu vois, d'idéologie, pardon. On pourrait ouais. penser que c'est une idéologie de vivre dans un monde pacifiste. Tu sais, il y a beaucoup de gens, c'est pas qu'ils sont amoraux, mais ils ont leur morale, tu vois. Et Mhm. dans leur morale, voilà, y a pas à tergiverser. C'est comme ça fait des millénaires que c'est comme ça. Donc ça peut jouer aussi. Le Ok. côté moraline, la moraline comme on dit. Ah, intéressant. Ouais, voilà, ça pousserait un peu les gens vers. Mais c'est un argument fallacieux, hein, parce que c'est à ce moment-là, donc vu que tu vois, on peut tout justifier par ces trucs de l'histoire. Donc du coup, avant, on était nomade. Alors il faudrait en fait qu'on redevienne nomade. Avant d'être nomade, on était, je sais pas quoi, dans les arbres. Alors il faudrait qu'on revienne dans les arbres. Non, Mhm. on avance et on essaie d'avancer dans une. Il me semble, hein, on essaie d'avancer tous ensemble dans une société qui favorise un droit pacifique, un état de droit Mhm. pour certains, ou un royaume, ou quelque chose qui évite les rapports de force comme ça et les rapports de Mhm. violence. On est allergique, Ouais, tu vois, à la violence. Tout le monde est allergique à la violence, en fait. Même les ok, fourmis. Hein. ok. Donc c'est pour ça qu'il y Mais a cet énervement. C'est en fait une réaction très allergique. donc, pour toi, il y aurait quand même potentiellement un facteur qui viendrait jouer sur la morale des personnes, et notamment des personnes qui seraient dans un espèce d'angle mort de la violence animale. À quel point tu penses que le mouvement vegan ou le véganisme vient imposer ou titiller la morale des gens? Mmh. Tu sais, il y a par exemple en droit, il y a le monopole de la coercition qu'on accorde aux autorités étatiques, etc. Donc ça veut dire les seuls qui ont le droit d'être violents aujourd'hui. Je reste sur mon thème de la violence. Mhm. C'est en cela que je réponds au live. Hein, donc Ouais, 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 bien je sûr. vais pas, voilà. Hein, c'est pas parce que j'ai dit que la moraline pouvait pousser aussi ce phénomène d'énervement que je pense que la violence pour moi c'est vraiment central. Donc en continuant en argumentant dans ce sens, aujourd'hui c'est aussi une certaine morale qui va dire
seul l'État est autorisé à la violence, le monopole de la coercition, tu vois. Donc il y a alors, est-ce que c'est une morale ou est-ce que c'est de la logique d'organisation humaine, sociale, etc. Moi, je pense que c'est une organisation sociale. Mais certains vont pouvoir justifier ça en disant, ben, c'est une méritocratie, donc c'est les meilleurs qui ont le droit de la violence. Alors, pour moi, ils sont à côté de la plaque. C'est une mauvaise interprétation du droit. Et quand on parle du droit des animaux, on reste dans ce champ d'application. Est-ce qu'on a le droit de jouer au football avec un hérisson? Tu vois? C'est une question de droit pour moi. Mais pour certains, c'est une question de morale. Pour certains, le monopole de la coercition, le fait de s'habiller en bleu avec des armes, avec un port d'armes, etc. Pardon pour le mot. Sur TikTok. Mettez Good Life dans le chat. J'ai dérapé là. Donc le fait d'avoir un certain port, une certaine, etc. fait que certains pensent que c'est dans l'angle de la morale qu'on a institué toutes ces règles. Okay. Alors qu'en fait, c'est dans l'ordre de la pacification des mœurs. Tu comprends bien, c'est parce qu'on accorde le monopole de la violence, de la coercition, du pouvoir autoritaire et violent, on l'accorde à un tout petit groupe de gens pour pouvoir vivre dans un monde pacifique où nous ne sommes pas obligés d'être violents les uns envers les autres. Alors, c'est en tout cas comme ça que je conçois le droit et je l'ai un peu étudié, tu vois, donc je sais un peu de quoi je parle. Justement, Ness, je suis en train de réfléchir à ce que tu me dis. Oui, merci, oui. J'essaye, mais je suis pas très doué des fois. Comment toi, tu envisagerais de pouvoir faire changer la loi française qui autorise aux humains de consommer de la viande animale élevée sans utiliser la morale et sans provoquer de violence réactive chez les gens? Alors, petit à petit, on voit... moi, j'y crois plus au système centralisé. Je pense que chaque région doit... c'est un peu comme en Suisse. Hein. Je l'ai dit plein de fois là sur les lives. Je pense vraiment qu'on doit s'organiser localement dans des cantons avec des lois différentes entre chaque région, chaque canton. Donc, on peut voir que certaines régions vont pas avoir de problème, comme chez moi. Il y a une des grandes villes de chez moi qui, en fait, a interdit les cirques avec les animaux en cage. Avec les animaux tout court, enfin, tu as compris, quoi, les animaux... Excuse-moi, Ness, j'entends là sur ça, mais sur la consommation de produits animaux, est-ce que tu penses, ou est-ce que tu serais favorable à ce que la région ou l'État légifère sur l'interdiction de l'exploitation? Là, si tu veux, après le coup de la ville qu'il y a chez moi, là, j'allais te prendre l'exemple des corridas. Donc tu vois, petit à petit, on va de plus en plus protéger la population de la violence envers les animaux. Mais ce petit à petit, c'est un petit à petit local. Donc oui, je pense en effet que localement, il y aura des avancées. Au début, ça sera l'interdiction des corridas, des trucs un peu grotesques, hein, des trucs un peu publics qui concernent la chose publique. Mais après, ça arrivera jusqu'aux assiettes, hein, bien entendu. Jusqu'aux réglementations sur les réglementations agricoles régionales, tu vois, avec toutes les instances responsables, etc. C'est petit à petit. Hein. J'ai une question qui me vient. Comment on peut faire voter des lois au niveau local si les gens ne votent pas pour celles-ci? Ben, c'est ça. Ça dépend des locaux. Tu peux pas leur imposer. Ah. C'est les locaux qui décident. Là, dans la grande ville chez moi, c'est les locaux qui ont décidé ça. Alors certes, c'est le maire qui a mis ça en place. Ça a été imposé par la majorité des citoyens. Qui a élu un maire, qui a élu un maire animaliste, en gros, entre guillemets, quoi. Est-ce que tu penses que ça, par exemple, ça pourrait être quelque chose qui pourrait s'étendre à la consommation d'œufs de poules? Mais bien sûr, à toute forme d'exploitation, bien entendu. Et puis aussi à certaines libertés humaines, in fine, parce que si on considère, comme j'ai tenté de l'exprimer, qu'il y a une part de violence inhumaine
dans certains comportements, qui des fois sont des comportements aveugles, hein, parce que les gens qui travaillent dans les abattoirs, ils le font pas pour le plaisir, hein. Ils le font parce qu'ils ont besoin de remplir l'assiette de leur gamin, tu vois. Mais s'il y a encore aujourd'hui une espèce d'irresponsabilité crasse comme ça, qui arrange tout le monde et qui fait continuer un système avec une violence inhérente et âpre pour tous, hein, parce que on le voit dès qu'on parle du véganisme, que ce soit en famille ou entre amis, ça en fait de suite un chantier. C'est même plus une discussion ou un débat, hein. Chaque fois, c'est un Mhm. chantier, quoi. Donc tu vois que ça fait ressortir pas les bas instincts, mais les questions vraiment fondamentales de l'humain lui-même. Dans quel monde vit-on? Tu vois, j'ai envie de dire, dans quel monde vit-on? Parce qu'on vit dans un monde où on accepte des choses comme ça, tu vois. Et si on ne Mhm. l'accepte pas, ça veut dire qu'on va être aussi beaucoup plus souple et beaucoup plus attentif entre nous, humains, pardon. Mhm. Entre nous, humains, nous allons être beaucoup plus humains. Pardon, je me suis étouffé. À tes Donc souhaits. voilà, il me semble, hein, je suis pas Alors, Madame Irma non plus, mais il me semble que N- en allant dans ce Ness, sens, on favorise aussi la socialité, la sociabilité des humains, voilà. alors, on arrive au terme de la discussion. J'ai une dernière question pour toi. Euh, à quel point tu penses que d'imposer par la force de la loi Oui, la non-consommation de produits animaux ne vont oui. pas provoquer de la violence en réaction? Si c'est imposé par la majorité, euh, il faut voir dans quelles conditions c'est imposé. Si ça s'impose par une majorité de citoyens locaux et tout, c'est une violence qui serait illégitime. Maintenant, en effet, si tu as dans une certaine région, parce qu'encore une fois, il faut bien voir, il y a des différences énormes, hein, des asymétries énormes à ce niveau-là. Si tu as des régions où il y a beaucoup de chasseurs et qu'on essaie d'imposer par une minorité d'animalistes qui essaient d'imposer à une majorité de chasseurs, là, ça serait une violence légitime. Et la violence, le problème, c'est qu'elle peut être légitime. C'est par exemple le monopole de la coercition aujourd'hui, il est légitime. Sinon, on laisse les gens se régler les comptes entre eux, tu vois. Donc il y a de la violence légitime. Moi, la question, ça serait plus, excuse-moi, hein, je sais pas pour pas répondre, hein, j'espère ne pas fuir en avant. C'est pas pour pas répondre à ta question, mais en fait, est-ce que ce sera une violence légitime, soutenable, ou est-ce que ce sera juste des frustrés qui se manifestent en fait. Donc c'est-à-dire une violence moindre que celle qui est légitime. Une violence légitime, elle ne fait pas que se manifester, elle perdure, tu vois. Donc oui, dans une région de chasseurs avec une très petite minorité de véganes, oui, c'est sûr qu'ils pourraient pas s'imposer sans qu'il y ait une forte violence légitime. Tu vois, le double au carré, quoi, tu vois. Hmm. Eh ben, du coup, j'ai ma question à emporter. Je te la pose tout de suite et ensuite je passe la parole à Mel. Euh, en démocratie, qui peut se définir légitime d'imposer aux autres quelque chose? Et je passe la parole à Mel. Merci pour la question, Russell. Pas vraiment de questions à emporter. J'ai un peu trop l'œil sur le chat. Et s'il vous plaît, le chat, s'il vous plaît, restez courtois. Ah, j'ai pas lu le chat, merde. Je vais remonter le chat Non, pour non, voir ce faut qui est pas. dit. Ness, faut pas. Faut pas lire. Et je vais vous dire une chose, les personnes dans le chat, quand vous insultez les personnes qui montent, qui ont le courage de monter et de s'exprimer gentiment et calmement, vous ne parlez jamais de la personne. Vous parlez de vous-même. Quand vous le traitez de ceci, quand vous faites ça, vous parlez pas de la personne. Vous parlez de vous-même. Donc, si vous voulez passer pour des sapiens débiles, bah, continuez. Si vous le faites un peu trop fortement, les modos vont vous donner une première sommation. Et ensuite, ils vont vous muter pour le live. Donc, vous serez condamné à écouter des gens que vous trouvez débiles sans pouvoir vous exprimer. Donc, soyez intelligents. Enfin, essayez. Je ne sais pas si certains sont équipés pour, mais faites l'effort. Voilà. Ness, je te reprends juste pour la dernière question. Comment tu t'es senti pendant cet entretien? Ben, très très bien. Merci de m'avoir invité. Je suis ravi d'avoir pu m'exprimer. Ben, merci à toi. J'étais ravi aussi de discuter avec toi. Je te laisse descendre tout seul ou il faut que je te fasse descendre? Eh ben, bonne soirée à toi.